Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal du dimanche 16 mai 2021. À la présentation, Bob Rugurika, les titres de ce journal. Au chapitre de la sécurité, une personne a été tuée par un policier en commune Buganda, province de Chibitoke. Le policier auteur de cet assassinat était accompagné des Imbonerakure en conflit foncier avec la victime. Également en province de Kirundo, une autre personne a été tuée suite à des conflits fonciers. Vous aurez le point dans ce journal. Et en commune Mutimbuzi, zone Gatumba, les populations victimes de la montée des eaux appellent toujours au secours. Le développement de ces titres, c'est dans quelques secondes. Bonjour mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, un habitant de la commune Buganda en province de Chibitoke a été tué la nuit dernière, fusillé par un policier. Les informations qui nous sont parvenues indiquent que des policiers en compagnie des Imbonerakure de la localité l'attendaient tout près de chez lui avant de l'abattre. Des conflits fonciers seraient derrière son meurtre. Plus de détails avec Francine Mahoro. La victime était connue sous le nom de Festus Manirakiza et exerçait le métier de chauffeur à la société Angelique International Limited. Les habitants de la zone Ndava indiquent que le crime a été commis vers 21h passé. La victime était sur le chemin de retour vers son domicile. Il est rentré du travail. Nos sources ajoutent que la victime est tombée sur 3 policiers et des Imbonerakure qui venaient d'arrêter un de ses voisins, l'accusant de ne pas détenir de pièces d'identité. Manirakiza Festus aurait plaidé pour son voisin qu'il le laisse rentrer prendre sa carte d'identité au lieu d'aller l'emprisonner. Une intervention qui a irrité ces policiers, précisent nos sources d'Andava. Ces policiers ont alors intimé l'ordre à Festus Manirakiza de les suivre, un ordre qu'il a refusé, exigeait d'abord d'être informé sur le motif de son arrestation. Ces policiers ont commencé à le tabasser avant que d'entre eux, prénommé Gérard, ne lui tire dessous, comme le raconte notre témoin. Ils l'ont mis à terre et ont commencé à le frapper avec des bâtons et des coups de pied. Ils voulaient l'amener, on ne sait pas à quel endroit. Le policier a donc dit qu'il allait tirer. Ensuite, ce même policier l'a frappé sur les testicules. Après ces tortures, le policier a chargé son fusil et lui a tiré dessus à 2 reprises. La victime a essayé de résister et le policier continuait de le menacer que s'il ne tempère pas, il allait l'achever avant que c'était lui qui cherchait au fait. Les habitants de la localité ont essayé de sauver Festus Manirakiza. Le policier les a dispersés par des balles, mais heureusement, aucun n'a été touché. Les administratifs ont évacué Festus Manirakiza, mais arrivé à l'hôpital de Chibitoke, il a rendu son âme. Ces habitants d'Ondava demandent à la justice de faire son travail et punir ces policiers et Imbonerakure qui sont actuellement sous les verrous. Ces policiers qui ont commis ce crime devraient être sanctionnés exemplairement, car la victime était en civil sans armes et n'avait même pas tenté d'attaquer ces policiers. Ces policiers disent qu'ils font bien leur travail quotidien, mais on pense qu'ils ont besoin d'apprendre comment traiter les gens. Les voisins de Festus Manirakiza indiquent que sa famille est passée à un crime commandité suite à des conflits fonciers au sein de la famille. Vous saurez qu'au cours de 2 derniers mois, la province de Chibitoke a enregistré 15 personnes tuées dans différentes communes. Sécurité toujours. Un habitant de la colline Kigoma, commune Busoni en province de Kirundo, a été tué, poignardé la nuit dernière par des gens qui n'ont pas été identifiés. La victime s'appelait Dieudonné Ndouaezou et était âgé de 26 ans. Les sources sur place indiquent que des conflits fonciers seraient à l'origine de cet assassinat. Une personne a été arrêtée le matin de ce dimanche par la police pour des raisons d'enquête. Une courte pause et nous entamons la rubrique justice de ce journal. RPI. Incarcération depuis le matin de ce dimanche du chef de colline Mourengueza en commune Manda de la province de Bubanza.
Ndairagije Emmanuel est en garde à vue au cachot du commissariat de la police en commune Manda. Selon une source policière à Boubanza, il a été arrêté sur ordre du commissaire provincial dans le cadre des enquêtes sur la mort d'un jeune homme surnommé Chongera, victime des coups et blessures lui infligés par des Imbonerakure la nuit de jeudi dernier. Le corps de Chongera a été retrouvé le matin de ce samedi, non loin du bureau de la zone Murengeza. Des informations en provenance de Murengeza indiquent toutefois que certains parmi les Imbonerakure impliqués ont déjà pris fuite. Cependant, la population soupçonne la complicité de la police dans cette fuite. Et puis, page société, une semaine après les nouvelles inondations en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi, la population victime des inondations commence à s'ériger des abris dans des parcelles non encore identifiées. À côté de l'eau qu'ils ont déjà reçue comme assistance, cette population demande à être assistée dans d'autres besoins. Le point avec Elvis Nyomungere. Ils utilisent des tentes pour pouvoir se construire des abris partout où ils peuvent trouver des parcelles non encore inondées. Ils sont les habitants de la zone Katumba, en commune Mutimbuzi, victimes des derniers débordements de la rivière Rusizi et de la montée fulgurante des eaux du lac Tanganyika. Jusqu'à présent, les administratifs ne participent que dans la recherche des parcelles dans lesquelles implanter ces tentes. De vieilles tentes qui ne peuvent servir qu'à se protéger uniquement contre le soleil, ce qui ne tranquillise pas ces gens qui ne voient pas quoi faire en cas de pluie. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que la population est en train d'ériger des tentes. Chacun se débrouille comme il le peut avec de vieilles tentes ou alors tout autre qui peut créer de l'ombre. La seule aide que ces sinistrés bénéficient jusque-là, c'est de l'eau potable. Une autre chose que je pourrais signaler, c'est qu'on a commencé à alimenter le site en eau. C'est un camion-citerne qui assure l'alimentation. À part ça, il n'y a pas d'autre changement. Pour rappel, le débordement de la rivière Rusizi qui a commencé samedi de la semaine passée au compté le déplacement des milliers d'habitants de la zone Gatumba, une population qui était déjà fragilisée par les précédentes montées des eaux du lac Tanganyika et le débordement de la rivière Rusizi. C'était toujours les habitants de la commune Mugina en province de Cibitoke, victimes des éboulements de montagne en 2019, font face à un manque d'eau potable. Certaines de ces victimes ont déjà regagné leurs parcelles, mais les fontaines d'eau détruites lors de ces éboulements de montagne survenus dans cette province il y a plus d'une année n'ont pas encore réhabilité. Le point avec Eloge Kwizera. En décembre 2019, les éboulements de montagne causés par de fortes pluies ont emporté plusieurs vies humaines sur le colline Nyemundu, Gikomero et Rukombe, détruisant aussi des maisons. Depuis plus de 6 mois, les victimes ont commencé à retourner dans les parcelles. C'est cette catégorie qui fait face à un manque d'eau potable. Ces éboulements de montagne ont détruit les fontaines d'eau de la localité. Cette population fait recours à l'eau de pluie. Elle est donc préoccupée car la saison sèche approche. Ils sont retournés là où ils habitaient. Ils se demandent comment ils vont vivre durant la saison sèche. L'eau manque beaucoup cette saison, surtout aussi qu'ils utilisaient l'eau de pluie. Cette population boit l'eau de pluie. Quand ils ont besoin de l'eau pour d'autres activités, ils puisent l'eau des marais d'eau Gihuna et de Nizibira qui sont à 5 km de l'habitation. Depuis le glissement de ces montagnes causées par de fortes pluies, la plupart des promesses faites par le gouvernement aux victimes n'ont pas été honorées. Voilà un point final à ce journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir tenu compagnie pendant cette édition. Merci à la cabine technique et à l'équipe rédactionnelle. À la présentation, vous étiez avec Bob Rugurika. Prochain rendez-vous, ce sera demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.